Yango nde totindanga na betela ta maboko. Na banda koloba ta en langue. Pona talisa yo misala osala ne kuluzi. Oninga malamu. Bolingo na yo. Bolingo na jamais, chante-le encore. Bolingo na yo. Nakumba mela yo. Nayemba nanganga nabeta maboko tope milolo. Ya bolingo na yo. Bolingo na yo Yesu yango nde nazoyemba na poka lelo natombola yo nayebisa yo yawe nanga emadebo sharararebo sharararebo banda koyebisa ye sikoyo misalasala mpo na yo banda koyebisa ye misalasala nekulusu mpo na yo Nina kotinda yo yemba na poka lelo. Nina kotinda yo poussa na présence de Nzambe na poka lelo. L'œuvre de la croix a tout fait. Alléluia. Bolingo na yo, yes. Alléluia. Nayemba tupi na beta mololo. Nayemba tupi na beta mabokwe. Nayemisa yo yawe. Misala na yo, yes. Alléluia. Juste après sa résurrection, Jésus a dit quelque chose de très fort. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout, sans exception. Alors pour mieux lire ces versets, il faut les lire comme ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Allez. Vous y allez sur la base, sur le fondement de tout le pouvoir qui m'a été donné. Donc quand vous y allez, comme chef d'entreprise, comme diplomate, comme homme d'affaires, allez. Quand tu vas là, tu dois savoir que je veux mandater par celui qui a le tout pouvoir. Donc ça veut dire, tout pouvoir m'a été donné, allez. Il ne faut pas les détacher. Allez sur la base de cela. Et bien aimé, commencer l'année comme ça avec la conscience de régner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a quelqu'un qui peut mieux nous en parler, le docteur Louvois, que nous accueillons avec joie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Wow. Gloire à Dieu.
Quelqu'un a dit, plus tu acclames Dieu, Dieu fera en sorte aussi que d'autres personnes t'acclament. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous ferons quelques lectures ce soir. Nous commencerons par 1 Roi, chapitre 1er, verset 32 à 35. Et après, nous allons nous asseoir sur 2 Samuel 2, 12, 24 à 25. 2 Samuel 12, 24 à 25. Suivons la lecture avec attention. Le roi David dit: appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi, et le roi leur dit: prenez avec vous les serviteurs de mon maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Jusqu'à 35. Auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qu'il fit aimer de l'Éternel. On continue. 25. Il les remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Yedidja à cause de l'Éternel. Amen. Amen. Merci de nous rasseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? N'hésitez pas d'inviter des amis, des collègues du travail, des voisins du quartier. Nous serons là demain, nous serons là le vendredi. Il est important d'associer les autres à ce grand séminaire. Et nous croyons que Dieu est en train de nous visiter. Amen. Amen. Oui. Je continue à insister que Dieu ne t'a pas créé au ciel comme les anges. Dieu t'a créé sur la terre. C'est la raison pour laquelle avant de rentrer au ciel, il faut impacter la terre. La terre doit bénéficier du droit du sol. Et cela est quelque chose de très important. Tu ne passeras pas inaperçu. Tu vas impacter ta génération. D'ici quelques mois, d'ici quelques années, on prononcera ton nom avec respect. On citera ton nom avec considération. Parce que Dieu fera asseoir ton règne ici sur la terre. Chacun d'entre nous a un talent, a une vision, a un rêve, a un don. Et Dieu veut que tu puisses régner par rapport à ton don. C'est quelque chose de très important. Mes amis, les années passent. L'âge est en train d'avancer. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Donc après ta mort, il n'y aura pas une autre possibilité pour que tu vives ailleurs. Donc, la grâce que Dieu nous donne d'être encore en vie, nous devons les capitaliser, à impacter, à influencer et à régner. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ne rêvons pas et ne continuons pas à rêver.
Dieu nous accorde la grâce de vivre nos rêves. Et concentrons-nous. Car cette année, Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie. Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie. Hier, je commençais à parler de ce qui amène à l'intronisation. J'ai pris 2 séances pour cela, je dois passer à autre chose. Il est vrai que j'avais prévu 7 points. Je suis arrivé, je crois, à 4 ou à 5 points. Mais je n'aurai pas le temps, n'est-ce pas, de finir tous les 7 points. Ce soir, je vais parler sur les choses qui te conduiront à la royauté. Ou les choses qui feront asseoir ta royauté. J'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver le thème qui convient. Ou encore des lois qui feront asseoir ta royauté. Quand j'ai étudié, vous savez, quand nous parlons de l'intronisation, souvent je me réfère à certains types de modes d'intronisation de l'Ancien Testament. Depuis que nous avons commencé, j'essaie un peu de parler de David, j'essaie un peu de parler de Joseph, j'essaie un peu de parler de Saoul. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'intronisation de Salomon. Et au travers, n'est-ce pas, de cette intronisation, nous allons tirer quelques principes qui peuvent nous aider à comprendre comment Dieu peut nous aider à faire asseoir notre intronisation. Nous connaissons tous que David n'était pas né roi, mais il est devenu roi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Rappelez-vous de ce que j'ai commencé à dire depuis le dimanche. Le premier roi n'était pas un prince. Le premier roi dans l'histoire des rois, c'est cette terre, n'était pas un roi, n'était pas un prince. Il est devenu. Et ces choses nous aident à comprendre de ne pas être limité par notre passé. De ne pas laisser notre passé définir nos vies. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu peux naître d'une certaine manière, dans une certaine famille, mais Dieu peut du coup changer ta vie, transformer ta vie, provoquer un shift. Et la grâce que nous avons, lorsque nous recevons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Donc par conséquent, enfants du roi. Donc nous sommes des princes. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous apprend qu'au travers de notre rachat, de notre rédemption, nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Par sa bonté et par son amour, nous qui étions esclaves, on n'avait pas d'espérance, on n'avait pas d'avenir, mais Dieu par son amour nous a rachetés et a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il y a ce fameux verset de 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élite, race choisie. Et le mot race, j'ai essayé un peu de l'étudier en grec. Ça ne parle pas de race en termes de race blanche, race noire. Non. Le mot race qui est utilisé là-bas en grec, ça nous parle d'Iran, du niveau, de la dimension. Donc nous sommes de la dimension de Dieu.
Et c'est Dieu qui nous a élus pour que nous puissions atteindre et avoir sa propre dimension. Donc, il ne s'agit pas de la race blanche ou de la race noire, mais de la dimension du rang de Dieu, de la classe de Dieu. Et vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu, par son amour, nous a élus. Il nous a placés jusqu'à son niveau. Nous avons le même niveau que Dieu. Et tout cela, c'est par grâce que Dieu nous a amenés à cette dimension-là. Il nous a choisis et nous a placés à cette dimension-là. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de le louer. Nous ne cesserons jamais de l'acclamer. Nous ne cesserons jamais de le glorifier. Au même diapason que Dieu. Et cela est le fruit de l'élection, du choix de Dieu. On n'a pas été élu. On n'a pas été voté. Mais Dieu nous a élus de son côté, nous a choisis. Il a jeté son regard sur nous. Il nous a placés à son rang, à son niveau et à sa dimension. Et la deuxième chose que l'apôtre Pierre est en train de dire, il dit que nous sommes un sacerdoce royal. On n'est pas simplement un sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Et là, c'est quelque chose de formidable. Nous qui étions rien, nous qui étions sans espoir, sans droit de citer en Israël, il a fait de nous un sacerdoce royal. Je rappelle à tout le monde, quand Dieu parlait des royaumes des sacrificateurs dans Exode 19, il s'agissait de tous les enfants d'Israël, de l'Israël comme collectivité, de la communauté des enfants d'Israël. Mais quand Dieu parle des sacerdoces royales, chacun d'entre nous à titre individuel, il est un sacrificateur roi. Et nous pouvons qu'acclamer le Seigneur à cause de cette bonté. Nous avons eu la grâce d'avoir un merveilleux Dieu. Un Dieu béni. Et que son nom soit béni. Donc Dieu a pris David derrière les brebis. Il a fait de lui un roi. Et Dieu a stabilisé sa dynastie. De telle sorte qu'après David, il y a eu Salomon. Mais au travers de Salomon, wow, quelle richesse pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance d'apprendre des choses de ce Salomon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Salomon, il est vrai qu'il est le fils de David. Mais là où ça devient intéressant, lorsque nous considérons sa mère. Sa mère s'appelle Bathsheba. Et vous connaissez l'histoire de Bathsheba, qui était la femme de Uri. Et vous vous rappelez un jour, David, au lieu d'aller en guerre, il était au balcon. Il a aperçu, n'est-ce pas, Bathsheba en train de prendre son bain. Et malheureusement pour David, il est allé avec Bathsheba. Comprenant que Bathsheba était maintenant grosse, David a mijoté, il a mis en place une stratégie pour tuer son mari. L'adultère qui a conduit à l'assassinat. Il a essayé de prier le Seigneur pour que l'enfant ne puisse pas mourir. Et vous savez que cet enfant-là était mort. Donc cette histoire, c'était une note négative dans la vie de David. Non seulement qu'elle est allée avec une femme mariée, et il a aussi tué injustement son mari. C'est une page noire, une page de saleté. Mais ce qui est grave,
Alors que David avait plusieurs enfants. Appelez-vous des Adonijah, d'Absalom. Mais quand Dieu doit chercher quelqu'un pour hériter le trône de David, Dieu jette son regard sur l'enfant de Bathsheba qui s'appelle Salomon. Le grand David. Mais imaginez, Dieu dans sa façon de faire les choses, il choisit celle qui était née de cette femme Bathsheba, Salomon, et Dieu l'a fait asseoir sur le trône. Cette histoire est une histoire enrichissante sur la grâce. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des femmes légitimes, il y avait des femmes pures qui pouvaient, n'est-ce pas, donner des rois afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'asseoir sur la chaise, le fauteuil de royauté en Israël après David. Mais Dieu, dans sa façon de faire, dans sa manière de faire, il choisit Salomon. Donc en fait, quand on disait que la personne qui doit remplacer David, c'était Salomon, les gens se posaient la question: quel Salomon? Le fils de Bathsheba. Quel Salomon? Le fils de Bathsheba. Oui, c'est le fils de Bathsheba. Mais c'est lui-là que Dieu a choisi pour devenir le nouveau roi en remplacement de David. Et c'est là nous amène à comprendre quelque chose de très important sur la royauté. C'est que la royauté n'a rien à voir avec la maternité. Mais la royauté a à voir avec l'éternité. Je suis en train de parler à quelqu'un. La royauté n'a rien à voir avec la maternité. La royauté est liée avec l'éternité. Devenir roi, c'est un problème d'élection divine. Des fois, nous nous regardons. Nous regardons à notre passé. Nous regardons à nos familles. Nous regardons à nos niveaux, à nos diplômes. Nous regardons à nos statuts. Ça arrive des fois, en regardant, nous nous sentons indignes. Des fois, quand on dit que nous sommes des rois et que nous devons régner, certaines personnes se considèrent indignes. Parce qu'ils se regardent sur eux-mêmes. Mais Dieu nous donne de tels genres d'exemples pour nous convaincre encore davantage. Cela ne dépend pas de la maternité, mais cela dépend de l'éternité. Je suis venu dire à quelqu'un ici, cela ne dépend pas de la maternité, cela dépend de l'éternité. Ce que tu es dépend de l'élection divine. Je dis que les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Et même c'est ça même la définition de la grâce. La grâce est le calcul de Dieu qui contredit tous les calculs des hommes. Selon les hommes, Bathsheba, une femme impure, une femme indigne, désalignées, il ne pouvait pas donner un roi en Israël. Mais selon les calculs de Dieu, le nouveau roi après David devait venir de la lignée de Bathsheba. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas le passé de ta famille. C'est Dieu qui t'a choisi.
C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Dieu n'a pas regardé à ton passé. Il ne regardera même pas au passé de ta famille. Dieu a regardé à lui-même. Et il a jeté les regards sur toi. C'est la raison pour laquelle j'ai la joie de t'annoncer. Peu importe ce qui a été fait. Peu importe de quelle lignée tu es ici. Peu importe les erreurs que tu as commises. Dieu a fait de toi un prince. Dieu a fait de toi un roi. Tu régneras. Tu régneras. Je rappelle à tout le monde, le premier roi de la terre, c'est Adam. Il venait de la poussière. Mais Dieu a soufflé sur lui. Et il est devenu le premier roi de la terre. Si Adam est venu de la poussière, toi tu es plus que poussière. Toi tu es plus que poussière. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. C'est toi que Dieu a choisi. Je ne sais pas ton parcours. Je ne sais pas ton passé. Mais la grâce de Dieu est plus que ton passé. La grâce de Dieu est plus que le mépris des hommes. La grâce de Dieu est plus que les injures des hommes. La grâce de Dieu est plus que tout ce que les hommes peuvent dire. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Il a racheté par Dieu au travers de ton sang les hommes de toute tribu, de tout peuple, de n'importe quel millier. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Même si ton père était sorcier, la grâce a la capacité de te transformer. Même si ton père était adultère ou impudique, la grâce a la capacité de te transformer. Pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit est en train de me rappeler un homme. Son nom était Jephthé. Son père, Galad, est allé avec une femme prostituée. Après la mort de son père, ses frères l'ont chassé. Ses frères l'ont rejeté. Mais laissez-moi vous dire, il y a certaines personnes, les rejeter, vous créez un incident diplomatique. Les rejeter, vous vous mettez dans les pétrés et vous vous mettez dans les problèmes. Bien-aimé, malgré qu'il était rejeté, là où il était parti, il a travaillé avec les gens de rien. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé au point où les gens qui l'avaient rejeté sont allés les chercher. Et vous savez que dans l'histoire, parmi les juges, ce ne sont pas ses frères qui sont devenus des juges, mais c'est celui-là qu'on avait rejeté qui est devenu un juge, un grand roi, un grand juge en Israël. Peu importe les rejets des hommes, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui régneras. Peu importe le mépris des hommes, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui régneras. Même si la manière avec laquelle tu es venu sur la terre n'était pas dans la volonté de Dieu, mais toi-même tel que tu es là, tu y es dans la volonté de Dieu. Tu y es dans la volonté de Dieu. Arrête de te minimiser. La grâce de Dieu a effacé tes propres péchés. La grâce de Dieu a sanctifié ta vie. La grâce de Dieu a sanctifié ta vie. La royauté n'est pas liée à la maternité, mais c'est lié à l'éternité. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, venir auprès de tes parents
n'était qu'une façon que Dieu voulait que tu viennes sur la terre. Mais ta personne à toi a été déjà choisie avant la fondation du monde. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Ne te minimise pas. Ne te méprise pas. Dieu te connaît. Il t'a racheté. Il t'a sauvé. Il t'a justifié. Et il t'appelle comme son enfant. Oh, si tu es l'enfant des rois, c'est que tu es un prince. C'est que tu es un roi. C'est que tu es un prince. C'est que tu es un roi. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Laissez-moi bien aimer vous parler même de David. Beaucoup de gens et beaucoup d'exégètes bibliques commencent de plus en plus à se poser la question si réellement le père de David tel qu'on nous le présente dans la Bible est réellement son père biologique. Beaucoup de gens commencent à se poser la question. Et il y a plusieurs arguments qui militent à douter réellement s'il est son véritable père biologique. Le premier argument est celui-ci. En Israël, quand il faut, n'est-ce pas, paître les brebis de la famille, s'occuper des biens ou des brebis de la famille, on n'a pas l'habitude d'envoyer les cadets. On envoie plus l'aîné ou les aînés. Vous les voyez avec Jacob. Jacob a envoyé les aînés. Et Joseph était juste allé là-bas pour avoir les rapports, comment est-ce que cela s'est passé. Vous savez, même quand il les avait envoyés en Égypte pour chercher la nourriture, Jacob s'est gardé de Benjamin. Parce qu'on gardait les cadets. Mais qu'est-ce qui explique que dans cette famille, c'était David qu'on avait envoyé pour paître les brebis de leur père, alors que les aînés étaient à la maison. Rappelez-vous, quand Samuel est arrivé à la maison, il a trouvé tous les aînés qui étaient là à la maison. Mais David qui est allé prêtre les brebis de son père. Et cela nous amène à se poser la question si réellement son père là était vraiment son père biologique. Deuxième chose, imaginez qu'un jour, David est venu dire à son père, quand j'ai pétré les brebis dans la forêt, j'ai tué les lions, après j'ai tué l'ours. La manière avec laquelle nous lisons ça dans la Bible, nous avons l'impression qu'il a tué les lions et l'ours le même jour. Non, c'était pas le même jour. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où il a tué les lions et après un certain moment, il a tué encore l'ours. Si toi vraiment, cet enfant, c'est ton enfant biologique, il t'informe qu'il vient de tuer les lions, qu'est-ce que tu vas le faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'empêcher de rentrer encore là-bas, parce que tu te dis ça c'est vraiment une grâce que tu sois protégé. La prochaine fois on risque de te tuer. Donc ce père là permet encore que David puisse rentrer dans la forêt. Et il revient encore avec un autre témoignage. Maintenant j'ai tué l'ours. Alors nous posons la question, quel est ce papa là qui va presque sacrifier son enfant? Troisième raison, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous poser la question. Quand Samuel est arrivé, vous savez que son père a présenté tous les enfants. Et après un certain moment, Samuel était convaincu que le roi de Dieu n'était pas parmi eux. Comment c'est Samuel qui rappelle à son père, ce sont là tous tes fils? Donc nous avons là l'impression que ce papa-là a oublié David. Comment quelqu'un d'autre peut commencer à te rappeler si c'est vraiment tous tes fils qui sont là? Donc pour le père de David, il fallait mieux que la corne puisse aller oindre même la maison des voisins que de donner la chance à ce que David soit oint. Et là, non, nous devons nous poser la question. La quatrième des choses qui nous pose quand même à nous poser des questions. David dans les psaumes,
Écoute ce qu'il dit. Ma mère je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a engendré dans le péché. Nous savons nous tous qu'à l'époque de David, la polygamie était tolérée. Donc avoir plusieurs femmes, ce n'était jamais un péché. Vous les voyez avec certaines personnes dans la Bible. Donc si David c'était l'enfant de son père avec une autre femme, on n'allait jamais parler du péché. Mais comment David dit qu'il est né dans l'iniquité, sa mère l'a enfanté dans le péché. Donc le péché venait du côté de sa mère. Donc certainement que sa mère l'a eu avec un autre homme. Et là, ce sont que des soupçons qui nous poussent à nous poser des questions. Mais il y a encore la cinquième raison que je suis vraiment en train de douter si ce papa-là c'est vraiment son papa biologique. Quand Saoul, après que David ait tué Goliath, il pose la question: de qui es-tu fils? Comment toi tu peux poser cette question-là? Parce qu'avant de rencontrer Goliath, tu étais avec lui. C'est toi qui as voulu lui donner l'équipement pour lui permettre d'affronter Goliath. Comment tu peux te permettre de dire comme ça? Nous savons que David venait chez toi, il chantait. Et ces chansons inspirées te libéraient des esprits impurs. Donc, quelque part, tu connaissais déjà David. C'est-à-dire quoi? Quand Saoul, qui connaissait le frère de David qui était dans l'armée, il s'est rendu compte de la manière avec laquelle David a opéré, la manière avec laquelle David fonctionnait. Il a commencé à douter si ses frères avaient le même père avec lui. Toi, je connais tes grands frères. Ils sont aussi dans l'armée, ça fait longtemps. Mais la manière avec laquelle toi tu agis et tu fonctionnes, je commence à me poser la question: si tes frères là, si tu avais un même père, mais bien aimé, Dieu, quand il a voulu remplacer Saoul et placer quelqu'un sur le trône, c'est ce David-là que Dieu est venu placer au trône. Je suis en train de dire à une personne: cela ne dépendra pas des hommes, cela ne dépendra pas de ta famille, ça ne dépend même pas de la manière avec laquelle tu es venu dans ce monde, ça ne dépend même pas de la réputation de tes parents, ça ne dépend même pas de la réputation de tes oncles. Quand Dieu choisit, il choisit. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent crier, les hommes peuvent commenter. Quand Dieu choisit, il choisit. Le prophète lui pose la question: ce sont tous là tes fils. Écoute son père, il reste le jeune, il est dans la forêt en train de perdre les brebis. Ces commentaires-là ont tendance à les disqualifier, parce qu'on ne place pas un jeune sur le trône, et on ne place pas un berger sur le trône pendant qu'il y a des militaires qui sont dans la famille. Donc ces commentaires sont là pour les disqualifier. Mais quand Dieu t'a ciblé, il t'a ciblé. À l'église on peut ne pas t'aimer, dans la famille on peut te rejeter, certaines personnes peuvent te critiquer, d'autres personnes vont, n'est-ce pas, relever certaines de tes erreurs du passé. Mais si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, je dis il t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. La qualification qui vient de Dieu ne peut jamais être
ne peut jamais être disqualifié par les propos qui viennent des hommes. Dieu t'a choisi pour régner. Tu n'as peut-être pas de diplôme, mais Dieu t'a choisi pour régner. Tu ne décides peut-être pas un bon français, mais Dieu t'a choisi pour régner. Ton histoire est peut-être bizarre, mais Dieu t'a choisi pour régner. Dieu t'a choisi pour régner. Regardez les disciples de Jésus. C'était des pécheurs. Alors qu'il y avait des enfants des Sadducéens. Alors qu'il y avait des enfants des Hérodiens. Qui avaient étudié, qui avaient des diplômes. Mais quand Jésus est venu choisir, il a choisi des simples pécheurs. Des hommes de rien. Ce sont ces personnes qui ont régné avec Jésus. Je suis en train de dire, la grâce de Dieu nous qualifie pour les règnes. Donnez-moi un amen bien. La grâce de Dieu nous qualifie pour les règnes. Oh non! Toi tu étais prostitué. La grâce t'a qualifié. Et tu vas régner. Des gens dans la généalogie de Jésus. Regardez les femmes qui sont citées. Ces femmes-là ne devaient même pas se retrouver dans cette liste-là. Généalogie de Jésus. Généalogie de la famille divine. Généalogie de Jésus. Généalogie de la famille divine. Mais nous sommes étonnés dans cette généalogie de retrouver des Rahab, dans cette généalogie de retrouver des rites, dans cette généalogie de retrouver Bathsheba. Et cela nous amène à comprendre il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la grâce. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la grâce. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la grâce. Bien-aimés, vous savez s'il y a quelque chose qui nous maintient en esclavage, c'est toute cette culpabilité que Satan est tenté de nous placer dans notre mental. Donc, on a toujours tendance à nous sentir indignes. Indigne à cause de ta famille, indigne à cause de ton passé, indigne à cause de ce que les gens disent. Mais nous ne comprenons pas la chose qui est venue nous qualifier. C'est le mérite de Christ. C'est la croix de Jésus. C'est la grâce de Jésus qui est venue nous qualifier. Donnez-moi un amen. Oui, ton père était chef coutumier, mais par la grâce de Dieu, tu es venu l'enfant du roi des rois. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare ton règne cette année. Je déclare ton règne cette année. Je déclare ton règne cette année. Si les gens viennent te dire autre chose, il faut leur dire que Romains chapitre 8 verset 1 dit ceci: il n'y a plus de condamnation. Oh mon Dieu, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je déclare ton règne cette année. Même si tu as des enfants, tu vas te marier. Même si tu n'as pas de grand diplôme, tu auras un grand travail. Même si tu n'es pas de la tribu du chef, mais Dieu va t'élever là-bas. Tu es placé à cause de la grâce. Tu vas régner à cause de la grâce. Tu vas être élevé à cause de la grâce. Mon Dieu, je suis à l'église du sang précieux. Qu'est-ce que ça passe? À cause de la grâce. À cause de la grâce. Salomon ne pouvait pas être appelé roi. Sa lignée était sale. Mais Dieu a fait de lui le roi le plus sage de la terre. Le roi le plus sage, le plus béni. Ne laissez pas ton passé t'arrêter. Ne laissez pas tes erreurs du passé t'arrêter. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait grâce.
Dieu t'a fait grâce. Zambe asala yongolu. Alléluia. Amen. Je rappelle à quelqu'un ici, tes ennemis ne sont pas les conseillers de Dieu. Tes ennemis ne sont pas dans les cabinets de Dieu. Tes ennemis ne sont pas consultés par Dieu pour proclamer ton règne. Tu règnes, tu régneras et tu continueras à régner. Et tes ennemis seront étonnés. Tes ennemis seront surpris. Je prie Dieu qu'il active la grâce dans ta vie. Qu'il active la grâce dans ta vie. Qu'il active la grâce dans ta vie. Tu actives la grâce dans ta vie. Ah! Dieu n'a pas commis l'erreur d'envoyer Jésus pour mourir pour nous à la croix. La croix n'est pas une erreur. La croix n'est pas une faute. Mais la croix, c'est une sagesse. Pour que des gens qui étaient disqualifiés soient qualifiés. Pour que des gens qui ne méritaient rien, ils puissent mériter de régner. Yes. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas être rongé par la culpabilité. Quelqu'un qui est à tout moment coupable, il fonctionne comme un esclave, pas comme un roi. Oui, autrefois tu étais indigne, mais la grâce t'a rendu digne. La grâce t'a rendu digne. Amen. Amen. J'aime Jésus dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Allez où? Passez à côté des avenues où on l'avait jugé. Mais comme c'est le maître qui te dit d'aller, marche la tête haute. Tu marches la tête haute. Quand une personne a la sentence du tribunal, peu importe vos jugements du quartier, il sent qu'il est libre. Il sent qu'il est libre. Oui, crois que tu es libre. Crois que tu es libre. Dieu t'a accordé la grâce. Crois que tu es libre. Je dis, crois que tu es libre. Il y a quelque chose qui me tourne dans la Bible. Et ça, c'est un exemple de la foi. Vous vous rappelez du brigand à la croix? Quand il a reconnu que Jésus-Christ était Dieu, il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Mais ce gars-là, c'était un brigand, un fossoyeur. Mais il a eu la foi de demander à Jésus d'entrer dans son royaume. Et Jésus était tellement étonné, surpris par sa foi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Parce que dans son idée, Jésus allait les récupérer lors de son retour. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il attendait la récupération lors de son retour, mais Jésus l'a introduit au paradis lors de son allée. Pas le retour, mais l'aller. Quand tu reviendras, Jésus dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Quand tu reviendras, non. Aujourd'hui. Il avait les brigands en rencontrant le Seigneur. Il avait la conscience pure. Parce qu'il était à côté du maître.
Il a reconnu. Lui n'avait pas péché. C'est nous qui avons péché. C'est une façon pour lui de reconnaître qu'il était un pécheur. Il a accepté la grâce à la croix. Et du coup, il a commencé à penser au royaume. Les brigands rencontrent la grâce à la croix. Il lie la grâce à la royauté. Il lie la grâce à la royauté. Toi, brigand, comment tu peux penser à la royauté? Mais j'ai rencontré la grâce. Hein? Hein? Toi, brigand, brigand. Comment tu peux penser à la royauté? J'ai rencontré la grâce. Il lit la grâce à la royauté. Souviens-toi de moi quand il reviendra dans ton royaume. Il a rencontré la grâce. Il a oublié tout son passé. Ce gars-là était brigand, s'il vous plaît. Si on devait, n'est-ce pas, avoir les avis de toutes les personnes qui étaient là, les témoignages qui allaient affluer, vous allez vous dépasser. Mais les brigands rencontrent la grâce. Du coup, ils pensent à la royauté. La grâce doit t'introduire dans la royauté. Tu ne peux pas accepter la grâce et développer une mentalité d'esclave. Développer une mentalité défaitiste. Dératé. Non. Quand tu rencontres la grâce, ça doit te connecter à la royauté. Amen. Amen. Non, bien aimé. La compréhension de la grâce et l'introduction à la royauté. Bien saisir la grâce te donne automatiquement les droits de régner. Parce que tu n'as plus rien à voir avec ton passé. Il n'y a rien qui peut te retenir par rapport à ton passé. Jésus a résolu tout ça. La grâce a résolu tout ça. Et du coup, comme tu es acquitté, libre, adopté, enfant de Dieu, je dois régner. Alléluia. Je dois régner. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Salomon, malgré la lignée compliquée, Dieu l'a placé au trône comme étant un roi. Mais la chose qui me tique, c'est le verset 25. Dès que Salomon est né, il est remis, c'est David. Il est remis entre les mains de Nathan le prophète. Et du coup, Nathan lui donna le nom de Yedidja ou Jedidja à cause de l'Éternel. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Quand un enfant est né, surtout c'est l'enfant du roi, on l'amène dans la cour royale, c'est là où il doit grandir. Généralement, quand chacun d'entre nous, vous avez un nouveau bébé dans la famille, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'enfant et vous l'amenez chez vous à la maison. C'est un bébé, c'est notre nouveau bijou de la famille. Mais ce qui se passe là est remarquable. Et contraire à tous les us et coutumes, on prend l'enfant, on lui donne entre les mains du prophète Nathan. Et je crois c'est ce geste qui a fait que Salomon
soit différent des autres enfants de David. Parce que les autres enfants de David, quand ils naissaient, on les amenait à la cour, dans la cour royale. On les amenait à la maison. Mais Salomon, quand il est né, on l'a mis entre les mains du prophète. Et là, nous passons à la deuxième chose qui peut asseoir ta royauté. C'est la préparation. C'est la préparation. Dans la tradition royale, quand un prince est né, ce qu'on fait de lui, on le prépare. Depuis son enfance, on met des gens, des instituteurs, des administrateurs, des encadreurs, on les prépare depuis sa jeunesse. Vous ne pouvez pas penser à la royauté et sauter l'étape de la préparation. Allez lire tous les ouvrages à propos des rois. On vous dira que tel que vous les voyez là, on a commencé à les préparer dès les bas âges. Et quand on les prépare, cela voudrait dire qu'on les met dans un fonctionnement différent des autres, dans une façon de faire différente des autres. Même les cours qu'on lui donne là-bas, ce ne sont pas tous les cours qui suivent le cursus normal, des cours que nous apprenons à l'école. Il y a des cours particuliers, des cours appropriés, des formations appropriées qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il doit devenir un roi. C'est un prince, il doit devenir un roi. C'est la deuxième chose. C'est la deuxième loi pour nous faire asseoir à la royauté. C'est la loi de la préparation. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de préparation et non d'improvisation. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à vivre les festivités de la royauté dans leur vie par manque de préparation. Parce qu'on fuit la préparation. Parce qu'on n'aime pas la préparation. Donnez-moi un amen bien. Avant que Dieu place le premier roi, quand je parle du premier roi, je parle d'Adam. Dieu avait préparé l'environnement. Prépare le jardin. Place les animaux, la mer, le fleuve, les arbres. Après Dieu prépare la présence d'Adam dans le jardin d'Adam. Vous savez que David a été loin. Dans 1 Samuel 16, mais pour être assis sur le trône, Dieu a prié à peu près 13 à 17 ans pour les préparer. Parce que si une fois que David était loin, avait accédé au trône, il allait être un roi avec des caractères forestiers. C'est comme ça que vous voyez dans la préparation, Dieu a permis qu'il puisse fréquenter la cour royale pour libérer dans sa pensée la culture forestière. Parce que l'enfant grandissait dans la forêt, c'est là où il passait toutes ses journées. Mais comme il devait devenir roi, Dieu devait changer sa fréquentation. Il devait fréquenter le roi Saoul. C'est comme ça qu'au travers de sa voix, ce sont ses premiers pas dans la cour royale. Attention, quand il entrait là-bas, il ne chantait pas seulement, mais il étudiait comment le roi administre, organise, les rois fait des choses. Et ça a beaucoup aidé David. Et Dieu savait que la dose de l'esprit forestier qui était en lui était élevée. Dieu a permis qu'il puisse épouser Michal.
la fille du roi, pour lui permettre d'avoir accès dans la maison du roi, dans la cour royale. L'idée de Dieu était qu'une fois que David on le oint, Dieu voulait directement lui donner le trône. Mais à cause de l'impréparation, l'esprit forestier qui était en lui, Dieu a encore maintenu Saoul au pouvoir, au trône, pour préparer David. Il y a certains endroits, malgré que nous avons l'onction royale, mais nous n'arrivons pas à être assis au trône. C'est parce qu'on n'est pas encore préparé. L'un des problèmes de l'église actuelle, c'est pas seulement le problème de chasser les démons, pas seulement le problème de prière. Il y a l'impréparation à la royauté. Avant même que Samuel puisse aller choisir David, Dieu lui avait dit clairement qu'il avait rejeté Saoul. Donc dans l'intention de Dieu, il ne voulait même pas voir Saoul au pouvoir. Mais l'impréparation de David a maintenu encore Saoul au pouvoir. Des fois nous nous posons la question, pourquoi Dieu place les païens? Pourquoi Dieu place les occultistes? Pourquoi Dieu place certaines personnes? C'est à cause de l'impréparation de certains enfants de Dieu que Dieu est tenté encore de maintenir certaines personnes sur le trône sans le vouloir. L'un des problèmes actuels de l'église, c'est la préparation. Parce que Dieu est un Dieu de préparation. Si on avait placé David au pouvoir directement après l'onction de Samuel, de 1 Samuel 16, les gars allaient diriger le pays comme une forêt. Il allait considérer des hommes comme des brebis et des moutons. Et Dieu ne voulant pas cela, il a pris le temps. Dieu a pris beaucoup d'années pour travailler David. Écoute ce que Dieu a fait. Il a fait de lui chantre auprès du roi déchu, du roi rejeté, pour lui permettre de changer d'environnement. Mais certaines délivrances, ce n'est pas le fait de chasser des démons. Certaines délivrances arrivent simplement lorsque tu changes d'environnement. Quand tu changes certains d'environnement, tu vas te rendre compte que certaines pratiques vont quitter ta vie. Certains raisonnements vont quitter ta vie. Certaines façons de faire vont quitter ta vie. Beaucoup de gens marqués de prières, marqués de déclarations que nous faisons ici, Dieu sera obligé de maintenir certains païens, certains occultistes sans le vouloir à cause de ton impréparation. Deuxième chose, il a épousé Michal. Dieu voulait encore accentuer la fréquentation de la cour royale. Parce que quand on devient beau-fils du roi, tu as maintenant la possibilité de le fréquenter, tu as la possibilité de lui poser des questions, tu as la possibilité d'observer un certain nombre de choses. Troisième chose, comme cela ne suffisait pas, Dieu a fait de David ami intime à Jonathan, qui était un prince, toujours pour accentuer l'aspect de la fréquentation. Toujours pour accentuer l'aspect de la fréquentation. Bien-aimé, je suis dans la joie. Souvent quand nous venons à l'église, nous disons Dieu va susciter le nouveau président de ce pays dans cette église. Nous tous nous disons Amen. Parce que c'est possible. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Mais n'oublions pas, à part la loi de l'élection, il y a aussi la loi de la préparation. Il y a certaines personnes ici, si on les place au pouvoir, ils risquent simplement d'avoir des
surménage. Même des fruits, parce qu'il y a certains dossiers qui vont se présenter là-bas, il ne saura pas les résoudre. Parce qu'il n'a pas été préparé à occuper de tels genres de charges. Nous devons commencer à nous dire certaines vérités. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Dieu n'est pas insensé. Malgré qu'il avait choisi David, mais il ne lui a pas encore accordé le trône. Malgré que David était loin, mais il ne lui a pas encore accordé le trône. Parce qu'il devait avoir une préparation. Il fallait qu'il y ait une préparation. Bien aimé, c'est bien de parler de la grandeur. C'est bien de parler de l'élévation. C'est bien de parler du succès. Mais prépare-toi aussi à ces choses. Prépare-toi à la grandeur. Il y a des gens qui sont tellement des paresseux que Dieu ne peut pas lui accorder le trône. Parce que Dieu n'est pas un paresseux. Écoutez-moi bien. Vous savez que chaque soir, Dieu descendait pour faire quoi? Pour parler avec Adam. Mais pourquoi Dieu a choisi le soir et non le matin? Pourquoi Dieu a choisi le soir après? Parce que Dieu savait qu'en créant Adam et Ève, il leur avait donné un travail. Cultiver et garder le jardin. Comme Dieu est respectueux du travail, il devait leur laisser la journée pour venir leur parler le soir. Il leur laissé la journée pour venir leur parler le soir. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous n'entrent pas dans l'effectivité du règne? La paresse. La paresse. La paresse. Trop de communion fraternelle. Trop de réseaux sociaux. Facebook. Trop de discussions inutiles. Il y a même certaines personnes, ils n'ont même pas le temps de parler de leur propre vie ou de travailler sur leur propre vie. Ils ne parlent que de la vie des autres. Tu as vu ce qui s'est passé à l'église? Tu as vu telle sœur, tel frère. D'ailleurs, je les observais très bien. Pourquoi il a le temps de parler des autres? Parce qu'il n'a pas le temps de se consacrer pour sa propre vie. Jésus a dit, mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Le roi travaille. La culture du travail, c'est la culture royale. Parmi nous, trop de paresseux. Il y a même certaines personnes qui disent, vaut mieux donner le travail aux païens qu'aux chrétiens. Ils sont trop paresseux. Négligeons la chose qui fera son élévation. La chose qui fera sa grandeur. La manière avec laquelle il va commencer à négliger ça, ça va même vous étonner. Et il va se réveiller qu'après l'avoir révoqué. Nous devons nous dire certaines vérités. N'est-ce pas? Nous devons nous dire certaines vérités. Il y a même certaines personnes qui tordent le message de la grâce. Oh, même si je ne travaille pas, la grâce est là. Notre papa Jean Bosco nous a parlé de la grâce. Même si je ne fais rien, la grâce est là. L'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que vous tous. Par la grâce. Il y a aussi la grâce de travailler. Donnez-moi un amen bien. Je dis qu'il y a aussi la grâce de travailler. Vous savez, les premières années, quand je fréquentais, je côtoyais papa, la chose qui m'avait plus impressionné, c'est son art oratoire, sa connaissance de la parole de Dieu, son amour pour Dieu. Mais en les fréquentant, j'ai remarqué
que papa c'est un travailleur. Et c'est un homme excellent. Il fait son travail avec un niveau d'excellence élevé. Moi, je me pose la question. Est-ce que moi j'aurai les énergies qu'il a à son âge? Ça m'étonne de le voir travailler comme ça. À 5 heures, il est là et vous tous, vous savez. Et il ne fait que travailler. Il est là en train de recevoir les gens. Je me pose la question. Tu dois changer de fréquentation. Donnez-moi un amen bien. Trop de paresseux dans les églises. Et souvent les cas, c'est seulement demander l'argent. Bien aimé, plus tu demandes l'argent, tu n'auras pas trop de personnalité. Tu n'auras pas trop de personnalité. Dieu a placé en toi aussi quelque chose. Je ne dis pas que c'est un péché de demander, mais demande pour devenir indépendant. Même la personne qui t'a donné l'argent sera content de toi. Donnez-moi un amen bien. Vous savez les problèmes avec notre pays? Aujourd'hui, dans certains pays, lorsque les enfants sortent de l'université, ils ne sont pas des demandeurs d'emploi, mais ils sont des créateurs d'emploi. Les cours qui sont donnés sont tels qu'on les amène à apprendre comment ils peuvent eux-mêmes être leurs propres patrons. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'étudier la dimension du travail de Jésus? Jésus était un travailleur. Pourquoi? C'est le Père qui lui avait inspiré. Dieu a pris 6 jours pour travailler. Et un seul jour, il s'est reposé. D'ailleurs, on se pose même la question si c'était reposé. Mais aujourd'hui, chez nous, les repos prend beaucoup plus de temps que le travail. Nous parlons trop en langue. Nous avons trop de versets. Mais nous n'arrivons pas à régner. Trop de paresse. Vous faites seulement un petit rien. Vous êtes fatigué. Un petit rien. Vous êtes fatigué. Et des gens qui vivent dans la culture du travail, facilement ils vont vous révoquer du travail. Il dit, lui là c'est un incompétent. Malgré se parler en langue, malgré qu'il chasse les démons, c'est un incompétent. Donnez-moi un amen bien. On a pris Nathan, on a pris Salomon, on est venu les placer entre les mains de Nathan. Pour que Nathan puisse les préparer à la royauté. Et j'imagine cette préparation. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la sagesse de Salomon, oui, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Mais je crois que son passage auprès de Nathan a beaucoup influencé sur sa spiritualité, sur son intelligence et sa sagesse. Je crois bien. Regardez la plupart d'entre nous. On ne fréquente pas de grandes personnes. Bien aimé, tu ne peux pas devenir grand si tu ne fréquentes pas les grands. Des fois, on fréquente les grands seulement pour chercher l'argent. Ou profiter de leur nom. Mais on ne profite pas de leur sagesse. On ne profite pas de leur intelligence. Donnez-moi un amen bien. Regardez quelqu'un comme Élie. Élisée. À la fin de la vie d'Élie, il doit faire une prière. Il ne demande pas les habits d'Élie. Il ne demande pas les carnets d'adresse d'Élie. Il ne demande pas les chevaux d'Élie. Il demande la double portion de l'esprit qui était chez Élie. Quand toi tu fréquentes des grandes personnes, tu as la grâce de travailler à côté de Daddy. Tu as la grâce de travailler à côté des ministres. Il ne faut pas seulement chercher l'argent. Non. Essaye de voir la sagesse, la façon de faire, l'organisation, l'administration, la manière d'opérer pour te permettre un jour, si Dieu te place sur le trône, comment tu vas aussi travailler.
Donnez-moi un amen bien. Oui, on doit se le dire. On doit se le dire. Sinon, les différentes prédications à l'église vont rester des slogans. À un certain moment, on commencera même plus à faire confiance aux versets de la Bible parce que à force de les confesser et les déclarer, nous ne les vivons pas. Change de fréquentation. Change de fréquentation. Regardez les gens comme des pierres. C'était des simples pécheurs. Des gens de rien. Mais le fait qu'ils étaient avec Jésus, Hérode a commencé à les cibler. Un roi a commencé à les cibler. Ils sont devenus importants parce qu'ils étaient à côté de quelqu'un d'important. Changeons de fréquentation. Il y a des gens quand ils vous approchent, c'est seulement pour l'argent. Non, n'approchez pas les gens pour l'argent. Dieu peut te placer à côté d'une personne pour ta propre préparation. Pour ta propre préparation. N'approchons pas des gens seulement pour qu'ils me laissent prêcher. N'approche pas des gens seulement pour qu'ils me présentent ses partenaires. N'approche pas des gens seulement pour commencer à jalouser leurs biens. Ils sont ceux qui sont devenus. Il y a une sagesse derrière qui a agi. Et Dieu voulait que tu sois à côté de cette personne pour que tu puisses bénéficier. Tu sois impacté de cette sagesse. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Nous parlons des rites. Combien de vous savent que Rite est devenu ce qu'il est devenu jusqu'au point d'être introduit dans la lignée royale à cause de Naomi? A été préparé par Naomi. Il a manifesté de la loyauté. Parce que vous devez savoir, il n'y a pas de royauté sans loyauté. Il n'y a pas de royauté sans loyauté. Et il a manifesté de la loyauté vis-à-vis de Naomi. Et Dieu lui a donné la royauté. La préparation. Tu peux être là en train de travailler. Mais Dieu peut t'amener à des gens qui ont atteint une autre dimension de travail. Une autre façon d'organiser les choses. Une autre dimension d'excellence. Donnez-moi un amen bien. Des fois, ton trône est encore vide. Parce qu'il y a une lenteur dans ta façon de te préparer. Écoutez-moi. La fois dernière, nous avons reçu Daddy chez nous à l'église. Et il a dit quelque chose qui m'avait tellement touché. Les gens sont étonnés de voir comment Joseph, une fois qu'il était avec Pharaon, il a convaincu Pharaon. Il a tellement bien parlé, il a tellement bien communiqué, il a tellement bien échangé avec Pharaon que Pharaon était tellement convaincu de le placer sur le trône. Et en le plaçant sur le trône, le gars a tellement bien organisé les choses. C'est comme s'il avait tout un doctorat d'économie et de planification. Il nous a appris. Souvent, nous n'analysons pas le parcours de Joseph. Déjà, à la maison de son père, on lui donnait certaines responsabilités. Mais ce qui est intéressant, quand on l'avait vendu, ils ont pris beaucoup d'années à marcher avec les marchands dont les Madianites. Ils voyaient comment les Madianites faisaient les trocs, géraient les affaires, organisaient les choses. Et c'est là où Joseph est devenu intelligent et expert en négociation, en planification et en finance. C'est comme ça que vous remarquez que quand il arrive dans la maison de Potiphar, du coup, Joseph réussit à remonter et à relever l'administration de la maison de Potiphar. C'était l'intelligence, la sagesse qu'il a pu acquérir quand il marchait avec les Madianites. Donc, dans toute ta vie,
Les personnes que tu croises, les différents milliers que Dieu permet à ce que tu puisses fréquenter, ce sont des parcours de préparation. Ce sont des parcours de préparation. C'est comme ça vous voyez que Dieu a disqualifié Adonijah. Parce qu'Adonijah, c'était un prince, mais un prince jouisseur. Mais Salomon, lui n'avait pas joui comme les autres. Il est resté chez Nathan. Nathan lui a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Là, chez Nathan, il ne se comportait pas comme un prince. Il se comportait comme un disciple. Là, chez Nathan, il ne se comportait pas comme un prince. Il se comportait comme un protégé. Chez Nathan, il n'y avait pas de caprices des enfants d'un prince. Parce que Nathan n'était pas son père. Nathan était son tuteur. Chez Nathan, il n'y avait pas, oh non, moi je suis fatigué. Non, toutes ces explications, ces excuses ne passaient pas. Nathan l'a amené dans une excellence la façon de faire les choses. C'est comme ça que vous remarquerez dans les règnes de Salomon, il y avait une excellence que vous n'avez aucune idée. Que ce soit lui-même et même les gens qui travaillaient chez lui, la manière avec laquelle il s'habillait. Non, Salomon nous a épatés. La manière avec laquelle Salomon a fait asseoir la royauté, ça poussait même la reine de Saba à venir pour voir comment les choses se passaient. La dimension de ta royauté déterminée par la dimension de ta préparation. La grandeur de ta royauté est déterminée par la dimension et la grandeur de ta préparation. Comme Dieu a fait de nous des rois, préparons-nous. Préparons-nous. Ne cherchons pas d'abord l'argent. Réussissons d'abord l'étape de la préparation. Ne cherchons pas d'abord la visibilité. Réussissons d'abord l'étape de la préparation. Ne cherchons pas d'abord des prédications. Réussissons d'abord l'étape de la préparation. Ne cherchons pas d'abord d'avoir un grand nom. Je vous dis quelque chose. Quand les autres enfants de David régnaient dans la cour royale, vous savez, les gens étaient étonnés. Salomon ne régnait pas. Parce que Salomon était chez Nathan. Il avait comme disparu pendant que les autres régnaient. Bien aimé, dans l'étape de la préparation, Dieu va te demander de disparaître. Vous savez, la force d'un arbre, c'est pas au travers des branches, mais au travers des racines. Et les racines sont souterraines. Mais c'est là où il y a la sève qui permet à la branche de tenir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été édifié. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été édifié. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été édifié. Lèvons-nous s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu t'a appelé à épouser des grandes personnalités. Dieu t'a appelé à conseiller des grandes personnalités. Dieu t'a appelé à encadrer des grandes personnalités. Dieu t'a appelé à gérer des millions, à conduire des grandes entreprises. Mais prépare-toi. Dis Seigneur, révèle-moi l'étendue de la vision que tu m'as donnée, l'étendue du royaume que je dois diriger. Et aide-moi à me préparer, des fois à disparaître, des fois à accepter certaines corrections, des fois à accepter un rythme qui ne m'est pas familier, des fois à accepter de m'humilier, des fois à accepter d'apprendre encore. Prions le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Merci Seigneur.